Torah et Coran, Talmud et Hadith, que disent ces textes sur quoi? Sur leurs propres rapports généalogiques respectifs. C'est très important. Il n'a pas tort dans le fait qu'ils disent qu'il y a une tradition dans le Coran, dans l'étude juive et dans l'étude musulmane, que l'on peut appeler de rapport généalogique au texte. Mais que disent la tradition juive d'une part et la tradition musulmane d'autre part sur leurs propres rapports généalogiques respectifs? Et ils en disent quelque chose, en tout cas l'une des deux en dit quelque chose. C'est essentiel pour comprendre. Pour comprendre que ce parallèle, finalement, il est indu. Ce parallèle que trace le gendre entre Torah, Coran, Talmud et Hadith, Yeshivot et Madrasa, et parallèle qu'il trace pour l'opposer à la tradition romano-chrétienne. Car évidemment, puisqu'il s'agit de généalogie, tout part de là, tout part de la généalogie, donc tout part de quoi? Des origines respectives, des différentes modalités d'interprétation des textes. L'interprétation des textes, elle n'apparaît pas ex nihilo, elle a aussi une généalogie, qui n'est pas que le texte. La modalité d'interprétation du texte, il y a le texte d'une part, la Torah ici, le Coran là, et il y a aussi la modalité d'interprétation du texte. Elle a une généalogie propre, une origine propre, et il y a des rapports entre ces origines-là. Elles ont des rapports entre elles. Ça n'a rien à voir avec le Tao, n'a, à ma connaissance, aucun rapport avec la Torah. Voilà. Mais le Coran a un certain rapport avec la Torah. On le sait. Et l'Évangile aussi a un certain rapport à la Torah. Et peut-être que la Torah a un rapport avec le Coran et avec l'Évangile. Évidemment, non. On comprend pourquoi. Historiquement, c'est absurde. Voilà. On va le voir. Hein. On va comprendre tout ça. Pourquoi j'explique tout ça? Et pourquoi où je veux en venir lorsque j'explique tout ça? Je veux en venir à cette affirmation qui est indiscutable, c'est que le Coran, pas davantage que l'Évangile, naît dans un rapport généalogiquement neutre à l'égard d'un texte, la Torah, qui le précède de plusieurs siècles, et sur lequel le Coran, mais comme l'Évangile, s'arc-boute en partie pour fonder sa propre parole de vérité. Il ne peut pas être neutre. C'est un texte fondateur pour sa propre parole de vérité. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que lorsque je parle, vous savez, souvent j'ai dit il faut se méfier des gens qui jonglent avec les grandes catégories civilisationnelles, les juifs ceci, les musulmans, les chrétiens, le christianisme c'est ceci, cela, le judaïsme c'est ceci, cela, l'islam c'est ceci, cela. Ce sont des généralités, évidemment, qui sont toujours approximatives et idiotes et imbéciles. Et je me garde toujours de tomber dans de tels travers. Lorsque je dis, mais parfois il faut employer les mots, je dis l'islam, le judaïsme ou le christianisme, par exemple. Je ne parle que d'une chose. Et je ne pense et je ne m'intéresse qu'à une seule chose. Et cette seule chose, c'est, pour les juifs, ça, le texte. Ce ne sont pas les juifs concrets lorsque je parle des juifs, y compris lorsque je dis les juifs. Je ne parle pas des juifs concrets. Je parle de ça. Vous voyez? C'est ça, les juifs, pour moi. Celui-là, voilà. Ça, c'est la traduction. Voilà. On va en revenir. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Lorsque je parle des chrétiens, du christianisme, je ne parle pas des chrétiens concrets. Je ne parle pas des êtres humains. Les êtres humains ne m'intéressent pas. Ils m'intéressent peu. Je vais expliquer aussi pourquoi. Je parle de ça. Voilà. À chaque fois dans ce séminaire d'utile durée pendant les 20 prochaines années que je dirai les chrétiens, je ne parle que de ça. Ou alors les textes des pères de l'Église, ou alors des bulles. Je parle du texte toujours. C'est le texte qui m'intéresse. Lorsque je parle des musulmans, je ne parle que de cela. Vous voyez, j'ai tout amené pour faire un petit... Voilà, le Coran, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais que j'ai lu dans ma jeunesse, dans 2 traductions, même j'ai lu cette traduction-là. Et il y a 2 volumes en folio. Ces traductions-là, est-ce qu'on les voit bien à l'écran? Oui, et j'ai même reçu il y a quelques années, regretté Malek Shebel, une nouvelle traduction du Coran. Donc vous allez voir les sourates que je cite par exemple, que j'ai citées tout à l'heure, j'ai quand même de quoi aller vérifier qu'elles ne sont pas inventées, évidemment elles ne sont pas inventées, et qu'on les retrouve dans toutes les traductions du Coran. Je dis ça, j'explique ça pour qu'on comprenne comment fonctionne ma pensée.
J'ai écrit, vous allez voir que c'est important parce que tout à l'heure, on va revenir sur les Juifs, Israël, l'État d'Israël, l'accusation d'apartheid de l'État d'Israël, et mon propos est le même. J'ai écrit il y a déjà longtemps, dans mes mémoires, qui s'intitulaient Mémoires, que l'espèce humaine n'est pas mon genre. Et c'était évidemment un jeu de mots aussi sur les catégories propres à la pensée universaliste de l'espèce et du genre. L'espèce humaine n'est pas mon genre. C'est-à-dire que je suis convaincu de ce que dit par exemple Blaise Pascal, que le cœur humain est creux et plein d'ordures. Et de ce que dit la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu juif, que le cœur de l'homme est mauvais dès la naissance. Et ça, c'est, si vous voulez, le plus petit commun dénominateur universel qui est propre, selon moi, donc c'est une pensée très pessimiste, à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur langue. J'en accepte, parce que j'ai quelques faiblesses, par exemple les Pygméaka, dont je vous ai parlé lors de la dernière séance, ce sont des gens tellement merveilleux que j'imagine qu'il y a parmi eux, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de yesser hara, comme on dit dans la Bible, il n'y a pas de mauvais penchant chez ces gens-là. Bon, évidemment, c'est une faiblesse de ma part, voilà. Mais l'espèce humaine n'est pas mon genre. Les êtres humains ne m'intéressent pas. Et lorsque je parle d'animosité, par exemple, ou d'antisémitisme, ou même d'antijudaïsme, je ne parle pas des êtres humains, je parle des textes. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus solide surtout pour penser. Et donc ce qu'a pu dire ou ne pas dire tel ou tel juif ou chrétien ou musulman dans l'histoire, s'il n'a pas écrit, si ce n'est pas un texte écrit sur lequel on peut s'appuyer, la manière dont il peut être, ça ne m'intéresse pas. Ou si ça m'intéresse, c'est sur un point de vue humain, c'est parce que j'ai avec lui des rapports d'amitié ou d'affinité ou de non-affinité. Voilà. Donc il faut que ce soit très clair parce que c'est rare. Et vous allez voir à quel point c'est rare, y compris chez ceux qui s'imaginent le plus finement penser ces choses-là, et qui en général on construit leur pensée dans quelques dîners en ville et quelques lectures de chroniques de presse ou de débats télévisés et qui n'y connaissent strictement rien sur le fond. À ce que c'est, par exemple, qu'être un juif, par exemple, ou être un musulman, ou être un chrétien, d'ailleurs. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse, c'est pour qu'on comprenne que pour moi, lorsque je dis l'islam, si jamais, quasiment jamais les musulmans, sauf si je dis, par exemple, les penseurs musulmans ou les interprètes musulmans ou la tradition musulmane, c'est pas les êtres humains musulmans qui sont en cause, quel qu'il soit, et où qu'il soit. Et pareil pour les juifs, quel qu'ils soient et où qu'ils soient, et pareil pour les chrétiens, quel qu'ils soient et où qu'ils soient, et pareil pour tous les autres. Lorsque je dis les Chinois, évidemment, c'est pas la population qui aujourd'hui est soumise à l'infâme et absolue dictature de Xi Jinping, voilà. Et quand ce que je dis les Français, c'est pareil aussi, voilà. Bon, enfin bref, c'était pour faire une petite parenthèse, je pense que c'est clair. L'espèce humaine n'est pas mon genre. Voilà comment je la résume.